Bonjour à tous, un jour à Marvel, chapitre 15. Aujourd'hui, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, film de James Gunn, avec les acteurs habituels et ainsi que Kurt Russell qui joue le rôle du grand méchant, qui est également le géniteur, parce que je ne sais pas si on peut appeler ça un père, pour Peter, joué par Chris Pratt. Une apparition aussi de Stallone, qui est venu chercher son cachet, je pense, parce que je vois pas trop l'intérêt, parce qu'il a vraiment un rôle anecdotique. Donc au niveau de l'intrigue, c'est le père, le géniteur donc de Peter, qui, qui s'appelle Ego d'ailleurs. Ego, ça veut tout dire, parce que bon, il a un ego démesuré, puis apparemment il veut avoir l'univers à son image, quoi. Il veut être, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est vrai que les motivations sont un peu vagues. Il veut avoir un univers à son image, il veut être le seul sur Terre, quoi. Enfin sur Terre et sur l'univers, enfin partout, quoi. C'est un peu bidon, je trouve, hein. J'ai vraiment pas accroché au concept de ce film. Donc bien sûr là, Peter va se rendre compte qu'il est un dieu, enfin un dieu entre guillemets, un dieu avec un petit d comme dit son père, mais bon, c'est une personne de vraiment très importante et très puissante, finalement, mais il s'en était jamais rendu compte avant. Bon, après, au fil de l'histoire, bien sûr, il va devoir faire un choix, en ce qui concerne ses pouvoirs. Et autrement, ce que je pourrais dire d'autre, c'est que bon, le film est vraiment très éloigné, du reste du MCU. Ça ne fait vraiment pas avancer l'intrigue. Le seul lien qu'il y a, c'est ces deux filles, là, les deux filles à Thanos, qui sont d'ailleurs qui veulent le tuer, mais à part ça, c'est vraiment le seul lien du MCU, quoi. Ça fait rien avancer. Au niveau de la note, comme le premier, je suis pas forcément fan de l'univers. Bon, cette fois, je le trouve un peu moins bon quand même. Du coup, je vais lui mettre que 2,5 sur 5. Même si je salue quand même l'humour, parce qu'il y a quand même des scènes qui fonctionnent plutôt pas mal. C'est très axé humour, c'est du space opéra humoristique, on va dire. Avec, je commençais un peu à m'attacher au personnage de Drax, joué par Dave Bautista. Je le trouve vraiment très con. Il est souvent drôle. Et aussi Mantis, que j'aime assez, sa naïveté. Elle a une naïveté touchante, on va dire. Bon, après, bon, les autres personnages, ça se tient. Globalement, ils ont quand même assez de charisme pour qu'on s'y attache. Et après, c'est à peu près la seule chose positive que je pourrais retenir de ce film, quoi. Bon, sans compter la réalisation qui est peut-être un peu plus moche, un peu plus que le premier. Je trouve qu'il est un peu plus grossier au niveau des décors et ça, mais autrement, globalement, ça se tient encore pas mal. Donc voilà pour la petite critique du jour. Je vous invite à mettre votre petite note, le petit commentaire qui va bien. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.